Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu 2-3 semaines de panne de lecture parce que j'ai eu des petits soucis et c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo, mais sinon voilà. J'avais hâte de pouvoir un peu reprendre goût à la lecture pour pouvoir vous faire une vidéo. Je vais pas vous faire de tête lecture tout de suite parce que j'ai lu peut-être un chapitre en 3 semaines, donc ça vaut pas trop le coup. Mais en tout cas j'ai acquis des livres, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc je vais d'abord vous présenter un livre que j'ai eu pour mon anniversaire, qui est donc Histoire de fantômes du Japon par Benjamin Lacombe, que je trouve magnifique. J'adore ce bleu turquoise et j'adore quand il dessine des papillons. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il gère vachement tout ce qui est illustration avec des papillons. Notamment, voilà, c'est que des dessins qui sont magnifiques. Il a fait des dessins sur on dirait un peu du papier calque, qui rajoute une information sur une illustration et c'est vraiment très beau. En fait, c'est tout simplement des contes japonais qui parlent notamment de fantômes. Donc c'est pour une fois pas une histoire que je connais. D'habitude, ceux que j'achète, c'est par exemple... enfin, que je... Généralement, on me les offre. Par exemple, Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles, c'est des histoires que je connais. Mais c'est surtout pour l'objet livre et pour les dessins qui sont sublimes. Et là, pour le coup, pour une fois, je vais découvrir et l'histoire et les dessins. Et ça, je trouve ça vachement chouette. Ce n'est pas juste un objet livre, quoi. Il y a vraiment... il y a aussi le contenu, quoi, qui est innovant, quoi. Donc c'est ma meilleure amie qui m'a offert pour mon anniversaire. Je suis vraiment contente parce qu'il est trop beau. J'ai trop hâte de lire. Ensuite, j'ai acheté Aurora Squad, le tome 1. Donc c'est par les auteurs d'Illuminae chez Casterman. Donc j'ai pas du tout lu leur trilogie précédente. Mais bon, je sais pas pourquoi cette série me donne beaucoup envie. J'adore quand ça se passe dans l'espace. Et je reprends petit à petit ma passion pour la young adulte, parce que j'étais plus dirigée vers la littérature française en général, et c'est vrai que de retourner sur YouTube et de voir toutes ces chroniques, j'avoue que ça m'a redonné envie de lire ce que je lisais il y a 5 ans, quoi. Et jusqu'à maintenant, je suis pas déçue, donc pourquoi pas. Et surtout que c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, que ce soit en VO ou en VF. Donc voilà, ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, j'ai fait un petit tour à Gilbert Joseph hier parce que je devais aller chez ma grand-mère, lui acheter un cadeau, enfin bref, on s'en fout de ma vie, mais du coup j'ai vu qu'il y avait un Gilbert Joseph, je me suis dit tiens, je vais aller lui acheter un livre. Finalement je lui ai pas acheté de livre, je lui ai acheté autre chose, mais moi par contre je me suis fait plaisir en livre, ça c'est sûr. Et aussi parce que je devais m'acheter des livres pour mon BP libraire, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant les prendre d'occasion à Gilbert vu que je suis là. Donc ça, c'est pas du tout... lui, c'est le seul qui n'a pas d'occasion. C'est Vox de Christina Dalcherche Pocket. Alors, je l'ai eu à 7,95. Donc voilà, le prix unique en France, quoi. C'est pas du tout d'occasion. Il me semble qu'il vient de sortir en poche. Et en fait, c'est une histoire qui me tente beaucoup. C'est en fait dans une société où les femmes sont soumises à un quota de parole. Elles ne doivent pas dépasser plus de tant de paroles par jour, sinon elles sont électrocutées, quoi. Donc, enfin, électrifiées. Et franchement, ça fait vraiment voilà, un peu à la Servante écarlate, une dystopie où les femmes sont vraiment soumises à des règles beaucoup plus fortes que celles des hommes. Enfin, c'est vraiment la société patriarcale un peu dans toute sa splendeur. Et en ce moment, j'avoue que je suis un peu... J'adore ça, quoi. Je quémande tout le temps des livres féministes ou de fiction, en tout cas. Je trouve que c'est les histoires qui m'intéressent le plus en ce moment. La cause féministe, et si c'est sous forme de dystopie, c'est encore mieux. Et donc, pour les cours, j'ai acheté Kinderzheimer de Valentine Gobi. On doit lire 2 livres de cette autrice parce qu'elle va venir à notre formation pour une rencontre. Donc, on doit avoir lu ses livres et pouvoir lui poser des questions. Donc, celui-là parle de la guerre de 39-45. J'espère que vous n'entendez pas les travaux parce que ce serait chiant. Il a pas fait des travaux de toute la semaine et au moment où je veux filmer, il fait des travaux. Bon, c'est pas grave.
Donc en fait, ça se passe dans un camp de concentration et, le point de vue est porté sur qu'est-ce qu'on fait des bébés, il me semble. Voilà, donc on suit une jeune femme qui est enceinte et voilà, comment ça va se passer pour elle en gros. Et ça a l'air vraiment intéressant. J'en ai commandé un autre sur Momox qui a l'air d'être un récit un peu sur des agressions sexuelles. Ça a l'air très intéressant aussi, mais je ne l'ai pas encore reçu. Ensuite, je me suis dit, allez, t'achètes jamais de BD parce que c'est un peu cher. Va voir dans les rayons d'occasion, tu vas forcément trouver un truc sympa. Et du coup, j'ai trouvé les versions. Ah oui, donc lui, je sais pas si je vous ai dit, mais je l'ai acheté 5,10 au lieu de 7 €, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, donc je suis allée voir les BD et en ce moment, je suis passionnée par Penelope Bagieux. Et j'essaye de lire tout ce qu'elle a fait parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'aime surtout l'image qu'elle véhicule. Voilà, cette femme combattante, militante pour le féminisme, pour les femmes, pour l'égalité homme-femme. Enfin, vraiment, elle dit des choses très intéressantes. C'est rare quand je me dis oulala, qu'est-ce qu'elle dit. Et donc voilà, ses œuvres m'intéressent d'autant plus. Et j'ai beaucoup entendu parler de celui-là qui est Cadavereski. Donc ça c'est la version folio, donc qui est plus petite qu'une BD, donc moins cher. Et en plus j'ai eu d'occasion, donc j'ai pas trop hésité. J'ai même pas essayé de savoir de quoi ça parlait, que je l'ai pris en fait. Donc je l'ai eu à 4,20 € au lieu de 16,65 € et je l'ai lu et j'ai bien aimé. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui n'est plus heureuse dans son couple. Son mari est au chômage, elle est hôtesse dans un salon d'automobile, donc c'est un peu une potiche. Enfin, elle se considère comme une potiche. Et elle n'est pas du tout heureuse. Ensuite, elle rencontre un homme écrivain, elle apprend des secrets sur lui, ils apprennent à se connaître. Enfin, c'est intéressant. La fin est étonnante, elle est drôle et elle prône un peu l'ouverture d'esprit. Je trouve pas que ce soit amené de façon très intelligente. Je trouve ça un peu tombé sur un cheveu sur la soupe, mais c'est bien d'en parler. Donc c'est quand même une bonne lecture. Ensuite, j'ai acheté d'occasion la Ligue des super féministes, donc je l'ai eu à 12 € au lieu de 16. Et il est un peu abîmé, mais c'est pas très grave. J'avais envie de découvrir pourquoi il était aussi bien. Il me semble qu'il faisait partie de. Je sais pas s'il a gagné un prix pour le prix d'Angoulême, mais en tout cas, il faisait partie de la sélection. Et donc, c'est de Myriam Mal. Et donc, en fait, c'est des petites scénettes humoristiques qui est là pour instruire, en fait. Qui parle du combat des femmes, aussi du racisme, de plein de sujets importants de la société, sur l'égalité, sur la tolérance, l'acceptation des différences, tout ça. Et j'ai bien aimé, c'était vraiment très chouette. Ensuite, je suis allée voir Frédéric Bédé pour sa dédicace, donc je me suis procuré 99 francs qui m'a dédicacé, sachant que j'avais lu que le tome 3, du coup voilà. Il m'a fait une dédicace en disant que je faisais tout à l'envers comme Octave, je trouve ça mignon. Et je l'ai commencé, j'aime bien pour l'instant. Et ensuite, je vais vous présenter 2 services express. Donc c'est Je suis une viking de Andrew David MacDonald. Ça a l'air d'être une jeune femme un peu différente, qui aime beaucoup travailler à la bibliothèque, qui a une mère alcoolique. Et elle se prend un peu de passion. Et du coup, cette jeune femme se prend un peu de passion pour les mythes vikings. Et en fait, et à un moment, elle se dit, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre. Je sais pas si c'est vraiment un peu de la fantaisie ou du fantastique, mais on dirait que tellement elle se passionne qu'elle finit par se considérer comme un viking et elle va prendre en main sa vie pour être une héroïne et être aussi légendaire que les personnages qu'elle peut découvrir. Et franchement, ça a l'air intéressant. C'est un livre canadien, donc j'en ai jamais lu. Je sais pas, la couverture et le résumé m'ont intriguée, ça avait l'air original. Et il sort le 12 mars. Je sais pas si je vais le lire avant, mais en tout cas, il a l'air top. Et un autre livre, et le dernier que je vais vous présenter, c'est La fille des manifs de Isabelle Colomba, chez Cyrus. Donc c'est
un service de presse d'un livre qui est sorti le 5 mars, donc qui est sorti hier. Donc si jamais ça vous intéresse, je ne l'ai pas lu encore, mais franchement, il fait même pas 200 pages, donc ça doit se lire assez vite. Et ça m'a vachement intriguée parce que c'est une jeune fille qui fait beaucoup de manifestations, notamment pour le climat. Et c'est un sujet vraiment d'actualité. Donc en fait, elle est vraiment engagée pour sauver la planète. Et elle a un peu le nouveau visage de la jeunesse pour l'environnement en fait. Elle a pris la parole et les jeunes la suivent pour ça. Et elle devient un petit peu un exemple, un porte-parole. Et voilà. Donc ça a l'air vraiment, vraiment engagé, vraiment d'actualité. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc ça reste quand même du young adulte, voire de la jeunesse, je sais pas exactement. Mais je pense que c'est quand même important de le lire, surtout que si ça peut tomber entre les mains d'un jeune, peut-être que ça peut lui faire prendre conscience de certaines choses. Donc ça peut être bien. Je trouve que ça peut être même bien, très très bien. Voilà, après sinon j'ai eu 2 autres livres, mais je pense pas que ça va vous intéresser. C'est juste que à chaque fois que je vais au McDo, je prends un Happy Meal. Bon, anecdote intéressante ou pas, on sait pas, mais à chaque fois je prends des livres. Donc voilà, le dernier livre que j'ai lu chez McDo. Et je l'ai lu, et je suis en train de bugger. Je l'ai lu, je l'ai lis vraiment, pardon. Parce qu'en même temps, j'étais sur le point d'éternuer, du coup, ça m'a perturbé. Enfin, bref. Donc voilà, franchement, ça casse pas trop la patte à un canard, mais franchement, c'est mignon. Généralement, les images, elles sont mignonnes, voilà. Bon, là, c'était sur la musique. Et là, ils ont sorti des aventures de contes connus qui rencontrent des enfants, en fait. Et donc là, c'est Heidi. Et généralement, c'est écrit par des auteurs connus français, en fait. Là, par exemple, il y a Catherine Pancol. Pardon. Bah voilà, c'est venu. Bah là aussi, c'était Catherine Pancol et Jérôme Pellissier, mais des fois, j'ai vu Marc Lévy. Enfin, ouais, c'est pas des auteurs que je lis du tout, mais des fois, je suis un peu curieuse de voir ce qu'ils font, par exemple, dans des petits livres comme ça. C'est jamais un truc de ouf, mais je me dis, je peux les garder, donner à des enfants, à mes enfants plus tard, peut-être, je sais pas. Voilà. En tout cas, je trouve ça plus intéressant que les petits jeux à McDo. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les livres que je vous ai présentés. Prochainement, je vous ferai quand même un point lecture parce que j'ai quand même fini mon énorme BD. D'ici là, j'aurai fini La Tempête des Échos. Et il me semble que j'ai lu un autre livre, mais j'avoue que là, vu que ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu, que j'ai complètement oublié, il va falloir que je regarde ma dernière vidéo pour savoir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas tous malades. Et voilà. Et il recommence. Du coup, on va arrêter la vidéo parce qu'il commence à m'enquiquiner. Bisous, au revoir.